Ouais, bah, tu sais, quand tu commences à empiler les choses sur ta tablette, c'est jamais bon signe. C'est que tu sais plus où t'habites, tu sais plus quoi faire. Non, je peux pas rester là-dessus, c'est pas possible. Je peux pas rester sur un... Ah non. Ah, il est là, hein. Elle est là, la bestiole. Alors les petits poissons, le problème c'est que là, ils font entre 5 et 30 grammes pour les plus beaux. Mais la moyenne, c'est entre 10 et 15, quoi. Les 12 de moyenne, c'est vraiment petit. Même en mettant une ligne plus agressive, avec un gros plan de touche, c'est les mêmes poissons. Alors, il y a beaucoup moins de déchets, certes. C'est-à-dire qu'on les prend à chaque passe. Mais ça reste des petits poissons. Comme j'ai vu une ou deux F1 sauter dans les nénuphars, je me suis dit peut-être en prendre une quand même. Mais non. Pour l'instant, le résultat est négatif. Je vais m'y perdre. Là, je sais plus. Je mets ma ligne là, je sais plus où la mettre. Je commence à sortir toutes les boîtes. Des vers de terre, des pelés, des piquis morts, des piquis vivants. Ça, c'est jamais terrible. Donc j'ai amorcé à 13 mètres, assez loin, parce que j'étais pas sûr qu'il allait avoir des touches dans cet étang-là. Donc tout de suite, j'ai été les chercher un peu plus loin. L'eau est assez claire. Donc pour pas me tromper, hop, j'ai amorcé là-bas loin. J'ai mis un petit peu de fouillis. J'avais vu 2-3 gardonneaux sauter. Je me suis dit, bon, ça va peut-être le faire quand même. Et arrivé là, effectivement, c'est envahi de gardonneaux. Et envahi de chez envahi. Donc ça touche pas le fond, c'est mangé à chaque fois. Donc là j'ai mis une ligne beaucoup plus agressive, parce que ça me saoulait de prendre des micro-poissons. Donc j'ai mis une ligne bien agressive. Tous les plombs en bas, un énorme plomb de touche. Donc on fait les mêmes poissons, de temps en temps ça permet toutefois de sélectionner un 30 grammes. Mais sinon en règle générale c'est les mêmes poissons, sauf qu'on loupe plus une touche. Voilà, il n'y a plus de refus, plus de déchets. Bon, là je suis en détente. Si encore ça avait été des gardons de 40, 50 grammes, là c'est marrant, l'élastique sort un peu. Là des 15, c'est marrant 2 minutes quoi. Alors si c'était à refaire, je ferais plus cette amorce là déjà. Je pêcherais un poil plus court et je ferais quelque chose de plus inerte. Là j'ai mis une amorce qui pétille beaucoup, que j'ai pas serré au départ, j'ai vraiment amorcé en splatchant pour attirer des poissons, pour que ça pétille énormément et que ça attire les poissons des alentours. Bon, effectivement, ça a marché, mais c'était pas le but recherché, quoi. On a vu ce matin, ça Enfin, si c'était le but recherché, d'attirer des poissons sans savoir si ça les mord. Mais là, ça a vraiment attiré beaucoup et très petit. Donc si demain ça a à refaire, beaucoup moins de fouillis dans l'amorce, une amorce un peu plus inerte, un peu plus mouillée, et puis assez serré, quoi. Donc là, du coup, tu attends que ça se tasse sur ta gauche et tu es parti sur ta droite dans le nénuphar. Tu avais amorcé des pelés déjà en arrivant, non? Enfin, Sur la droite? Ouais. Ouais, j'ai amorcé tout de suite des pelés à côté des nénuphars, donc je m'approche pas trop non plus. Là, j'ai ma canne au blanc, je voudrais pas non plus l'exploser avec une carpe, mais je sais qu'ici, il y a quelques F1, c'est pour ça que j'ai mis des pelés là-bas. Donc j'ai vu pétiller, j'ai vu buller, c'est pour ça que je m'y suis mis. Donc là, ça fait quand même une demi-heure que j'y suis.
J'ai eu une touche que j'ai ratée. Et là, plus l'ombre d'une écaille. Alors j'ai fait de l'autre côté aussi, mais de l'autre côté ça a pas. J'ai pas vu d'activité pour l'instant. Ah bah par là, où ça revient de ressauter. Là? Là ici? Ouais, à gauche là, ouais. Ça a sauté fort sur ton premier coup. Je peux aller y retourner. De toute façon, je vois la morse qui arrête pas de pétiller. À mon avis, c'est encore envahi de poissons. Peut-être que le fait qu'avec le temps, les petits poissons se sont barrés, mais ça m'étonnerait. Je vais aller voir quand même. Voir si les gardons n'ont pas grossi. Du jour au lendemain. Hein? Du jour au lendemain. Non, non, mais Ah, ça vois, se regarde, peut ça qu'il y ait un saute encore. arrivage de plus beau. Ouais, tu vois, bon, ouais, Peut-être c'est quelques les mêmes carnats qu'on aussi, prenait hein. tout à l'heure. Tu vois, regarde là, les pelés se remettent à pétiller. Ouais. Il y a des poissons qui viennent, donc à mon avis, c'est carassins ou des fins, mais je sais pas pourquoi ils le prennent pas. Alors, je savais que ça allait être difficile pour la saison, hein. Bah là, presque au mois de novembre, ouais. Mois de novembre comme ça, j'étais vraiment pas sûr de où on allait pêcher. Bah après, à ton avis, à cette période, vaut mieux pêcher en étang ou en canal? Bah, C'est la sauce partout. ouais, c'est difficile partout, hein. Le mieux, c'est en ce moment, c'est les rivières appelantes, les rivières canalisées, tout ça, près des ponts. En fait, ils se regroupent là, les poissons. À mon avis, ils seront poussés un petit peu par les cormorans qui commencent à arriver. Bah, il y en a un qui passe là-bas, qui commence à arriver sérieusement dans les terres. Dès qu'il fait un peu froid, ils viennent ici. Et du coup, ils poussent toute la masse de poissons sur les ponts. Et du coup, bon voilà, pour les pêcheurs, c'est bien parce on peut du coup aller les chercher là-bas. Non, les étangs, là, c'est vraiment la dernière limite. Là, encore 2 semaines et c'est terminé. Il faut arrêter d'y venir, ça sert plus à rien. Pour avoir des poissons qui mangent, faut une eau qui bouge. Donc, bah, voilà, les petites rivières canalisées, c'est nickel. Les canaux à grand gabarit, c'est pareil, ça mord plus non plus. En fait, là, on va rentrer dans la période où il va falloir préparer ses petits chaussons puis se mettre devant la cheminée parce que là, il faut vraiment être ravagé pour venir à la pêche, quoi. On avait déjà fait une vidéo, non Ouais, sur la mois de février, une connerie comme ça. on avait fait à Vitry, on avait fait à Corbie avec Jonathan Ah ouais, c'est vrai, je me rappelle pour avec la micro-perche. ouais, pour Noël. Mais là, c'est pareil, c'était une rivière canalisée en fait. Donc là, les poissons s'y engouffrent. Donc il y a des touches. À Vitry, il y avait des touches, mais ils avaient remis un peu de poissons, donc voilà. Mais sinon, c'est terminé après. Donc tu vois, là, les pelés pétillent comme des fous. Ouais, je vois la Et caméra, on voit bien. il se passe rien, quoi. Le problème, c'est que là, j'ai mis une vraie ligne, hein. J'ai mis un truc en 20 centièmes avec gros hameçon, mais le problème, c'est qu'à côté des nénuphars comme ça, Ouais. je C'est suis qui du obligé, double, parce que si je vais mettre ma petite ligne, elle va peut-être le prendre, mais je l'aurai pas le poisson, donc ça sert à rien. T'as mis un pelé, là, j'ai vu. T'as essayé Ouais, tout, j'ai t'as mis au pelé, ouais. passé asticot mort, pelé. Ouais, Terreau. terreau, j'étais rechercher des vers de terre. C'est plus trop quoi faire, quoi. Faut te reste encore des solutions. T'as des dumbbells, t'as Ouais, un peu tout ça. ouais, non, mais je te dis, je vais rajouter des tablettes. Je peux me servir du ponton à côté, là, justement, Ouais, nickel. pour mettre toutes les possibilités. Ce que t'as dans le camion. Après, le problème, c'est qu'il faut pas trop se dissiper, parce que sinon, on devient fou, hein. Ouais. Faut que ça reste très simple. Voilà, ça va. T'as quoi? T'as 3 âges différentes. Ouais, Ça va, ça reste raisonnable. ouais. 4, allez. Ah non, bah, j'y vais pas avec plus, sinon, je deviens fou. Non, je sais pas ce qu'elles veulent. Il n'y a plus de concurrence alimentaire, elle vient, à mon avis, elle vient toute seule. Elle vient manger les pelés de 2 mm. Et encore, elle en mange 4 et puis après, elle repart. Donc, c'est pour ça. Tandis que les gardons, eux, sont complètement en euphorie. Ils sont à
à 1000 sur la place. Là, c'est au premier qui l'attrape. Donc là, ça va beaucoup mieux déjà. C'est sûr que ça reste une valeur sûre le gardon quand tu pêches, qu'il fait un peu froid. Ça reste quand même le roi des poissons. Hein. Je vais essayer d'y retourner, voir si les gardons n'ont pas grossi. Je vais même pas vous montrer les fins, quoi. Allez, c'est parti pour les poissons atteints de nanisme. Du coup, t'as quoi là comme ligne? Alors au départ, j'avais mis à 0,75. Une plombée étalée, parce que je pensais qu'il allait pas y avoir trop de touches, et puis voilà, neige qui descend relativement lentement, quoi. Et là du coup, j'ai mis une 1,50 g, carrément, Ouais. avec tous les plombs en bas, Pour que ça descende vite. pour que ça descende vite et que tu vois. Et voilà le travail. Poisson énorme. Ma vie a que ça. Parce que là, maintenant, la ligne à 1,50 g, elle arrive quand même au fond. Et au fond, bah, ça reste les mêmes poissons. Gardons. Ça, c'est beau. Ah, j'ai pas eu. Je pense qu'on va pouvoir passer à la conclusion de cette froide journée. Ouais. Constellée de myriades de micro-poissons. Écoute, moi je trouve quand même que c'est une pêche pas dégueulasse vu la température et le temps et la saison. Ouais. Après, c'est sûr que fin octobre, comme ça, faut pas s'attendre à des merveilles. Surtout en étant, c'est terminé quasiment. Donc, bah là, ça aurait pu être quelque chose de sympa et même de facile à faire un poisson tous les 1 minute, tous les 2 minutes. Sauf que bah, je me suis compliqué la vie, j'ai absolument voulu faire un gros poisson pour dire que ça fasse bien la vidéo. Et Mais on en alors a eu j'ai un, perdu quand même. du temps, quoi. Ouais, mais t'en as fait un quand même. J'en ai pris un quand même, mais avec bien du mal. Il y a des touches, hein, on peut pas dire. Ah bah là oui. Une fois que tu reviens au milieu sur ton premier coup, ça arrête pas quoi. C'est des petits poissons. Voilà. Non, on s'est rendu la vie un petit peu compliquée. Mais bon, en détente aussi, c'est un petit peu le but. Hein. Faut essayer de chercher ce qu'on peut faire de particulier. Est-ce qu'en hiver, au début d'hiver, on peut faire des poissons, des gros poissons même tout seul? Bah,
ça devient dur. Il faut les laisser tranquilles, il faut attendre l'année prochaine, je pense. Ouais, parce que là, comme on disait juste avant, t'as quand même tout, tout essayé, quoi. Enfin, Ouais, là, j'ai t'as quoi? essayé. T'as 10 mètres entre J'ai chaque tout nénuphar. essayé, j'ai essayé longtemps. Il y a des poissons qui venaient, je voyais mon flotteur qui bougeait. Donc au pelé, voilà, on voit un petit peu ce qui se passe, parce que les plombs sont fort bas et on voit que le flotteur tressaute un petit peu, il y a des poissons qui viennent. Les pelés se remettent à pétiller. J'ai loupé 2-3 touches quand même. Mais ils mangent plus, quoi. C'est terminé. Donc aujourd'hui, la conclusion, c'est qu'il fallait pêcher le tout venant là-bas. Et puis faire une belle petite pêche. Il y aurait eu moyen de faire 3 kilos, je pense, en 4 heures. T'as au moins un bon kilo et demi, là, déjà. Ouais, enfin, ouais. À la tâche, ça fait déjà 1 kilo. Ça, c'est vrai. Non, après, en pêchant sérieusement, il y a moyen de s'éclater. Hein. Ouais. Et du coup, tu penses qu'un peu plus au bord, t'aurais pu le faire aussi? Ouais, ouais. Faire une page de Là, j'aurais vitesse pu faire 5 mètres, 10 mètres. 5 mètres, peut-être un peu short parce que l'eau elle est claire, mais je pense que 9, ça aurait été bon compromis. 9 mètres, ça aurait été bien. Donc 2 bouts en moins, Ouais, aller ça un aurait peu été plus vite, génial. moins se fatiguer, peut-être, sur la journée. Bah, il y a ça, et puis le rendement, et c'est pas la même chose. Parce qu'on est beaucoup plus efficace à 9 mètres qu'on l'est à 13 mètres. De par la longueur de la canne, la visibilité du flotteur, la rapidité à mettre sa ligne en place sur le coup. Voilà. On aurait, ouais, à 9 mètres, Là, c'est sûr que pour jouer la gagne, effectivement, sur des poissons comme ça, là, j'aurais raccourci, ouais, j'aurais mis entre 8 et 9 mètres. Ah, bah, il est d'accord avec moi, d'ailleurs. Ouais, Ouais, il est ouais. d'accord depuis tout à l'heure, Bah, d'ailleurs. depuis tout à l'heure, il est d'accord et il était en fervent supporter, mais non. Il m'a pas permis quand même de prendre un gros poisson. Enfin, si, Non, il n'a un, pas mais pas deux. rametté les gros poissons, il n'a pas fait de rabattage. Et puis voilà. Qu'est-ce que tu veux que je te dise de plus, Lilian? Bah, rien. Dire au revoir, quand même, pour être poli, quoi. Ouais. Après cette agréable journée, je vais vous dire qu'il est préférable maintenant, dans cette saison, de peut-être mettre ses petites pantoufles et puis de rester au coin de la cheminée, laisser les poissons tranquilles. On se reverra l'année prochaine. D'ici là, n'hésitez pas à vous abonner sur les réseaux. Donc il y a TikTok maintenant, il y a Insta, il y a Facebook. Faites un petit pouce. Essayez d'en faire un petit dernier là. Mais vraiment un gros. Hein. Un gros, au moins 20 grammes. Au moins 10 grammes. Au moins 10 grammes. Allez, le dernier. Allez. Ah, il est dedans. Oh, Oh! il faut voir 8.